Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais lancer une partie en 10 minutes et un seul objectif durant cette partie, c'est évidemment de massacrer mon adversaire, de lui donner une leçon d'échec où je vais faire en sorte de vous expliquer tous mes coups, de les décortiquer et de vous montrer en quoi je suis le GOAT. Là il me joue une sicilienne, je vais jouer cavalier F3 bien évidemment, je vais jouer D4, hop là on va prendre le centre, on peut mettre deux pions sur le centre, on le fait, il prend, je vais cavalier prend, je suis un homme heureux, cavalier F6, il veut me prendre le pion. Tu me prends pour qui? Tu me prends pour un con. Le pion j'ai protégé avec évidemment cavalier C3 A6. Ça s'appelle la défense Najdorf, sicilienne Najdorf. Je pense que je vais essayer de jouer comme une petite fouine avec fou C4 et je crois qu'il y a des moments donnés où je peux sacrifier en E6. Je vais jouer ça. C'est un petit coup un petit peu sneaky et en fait dès qu'il bouge son fou il y a des mondes des fois où je peux sacrifier là et le baiser. Mais bon on va voir si on arrive à le faire. Là je pense que je vais simplement mettre mon fou en E3. Je vais pas me casser les couilles. Je vais mettre une dame en D2 et potentiellement faire grand rock aussi et jouer avec F4, H3, G4, bref, aller les défoncer comme il faut. Peut-être d'ailleurs que je vais commencer avec F3 pour jouer G4 derrière et surtout quand je vais jouer Dame D2, je l'empêche de revenir avec son cavalier ici, qui me ferait un petit peu chier. Du coup voilà, c'est un petit peu mon plan. Là il attaque évidemment avec sa petite dame, mon petit foufou, du coup je le décale, hop là. En B3, je me casse pas la tête, j'ai 9 minutes 15 à la pendule, je suis encore large, début d'ouverture un petit peu classique, pas grand chose à dire, cavalier C6, il attaque mon truc, j'en ai absolument rien à faire, je vais faire un grand roch comme le GOAT que je suis, et là maintenant, on va procéder à ce que l'on appelle une attaque, une belle attaque dans les règles de l'art, où je vais balancer les pions, et l'objectif, ça va être de faire en sorte que son roi, je lui crée des faiblesses, en l'obligeant à jouer des petits coups de pion, et à un moment donné, peut-être, aller sacrifier mon fou de manière hyper méga sauvage, faire du fou prend H6, ou bien l'obliger à jouer G6, pouvoir rentrer sur case noire, et pouvoir, pardonnez-moi les mots, hein, mais pouvoir tout simplement le baiser. Voilà, je dis les termes, et là je pense, tu vois, si je joue fou D7 déjà c'est un petit peu chiant, parce que là il a joué A6 mais il balance pas B5. Le seul truc c'est que sur A6, B5, fou B7, moi il faut peut-être que je joue avec roi B1, et un plan des fois qu'on peut avoir, c'est de jouer roi B1, cavalier E2, cavalier C1 pour protéger un petit peu toutes les cases. Je sais pas, j'ai pas dit que c'était le plan que j'allais avoir. Ok, là il joue cavalier E5. Son objectif, c'est de jouer cavalier E2, cavalier C4, logiquement. Si je joue dame E2, j'empêche cavalier C4, mais il va simplement jouer B5. Et ça décale juste le problème. Donc peut-être que je m'en fiche un petit peu de cavalier C4. Est-ce que vraiment G4, cavalier C4, prise, G5... Et vous savez quoi? Allons-y. Allons-y, je lui donne la part de fou, je le laisse jouer cavalier C4, je le laisse s'implémenter, et je lui dis écoute, j'ai pas peur de toi. Là mon cavalier il va protéger ici, et j'ai balancé mes pions. Allez, je balance. Je balance sans réfléchir, alors là il veut jouer ça. On va quand même faire attention, on va jouer un petit coup de roi B1. Comme ça sur ça on revient en E2 et on revient en F4 derrière. Ok, là je pense que je vais jouer H5 en premier temps. H5, G5, parce que si j'avais joué G5, il aurait pu jouer cavalier H5. Alors qu'en jouant H5 d'abord, et ben là je peux jouer cavalier, enfin je peux jouer G5, dégager son cavalier et le faire revenir forcément, soit faire D7, soit vers E8. Et là, G5, ok. D5, bah écoutez, je vais jouer G5, hein. Il m'empêche pas de jouer G5, je vais le jouer. G5, et est-ce qu'au prochain je balance G6? Cavalier D7, et là, s'il prend, je m'en fiche. J'ai juste joué G6, s'il laisse la tension, je prends, roi prend, imaginons H, et puis ça, et puis ça, et puis il prend là, et là ça a l'air de puer quand même. Ça, je pense qu'il n'y a pas un monde où c'est un mauvais coup. G6, je pose des questions, il prend, est-ce que je peux pas prendre là aussi, avec l'idée qu'il va aller prendre, non parce qu'il protège avec ça, ou peut-être que je peux jouer avec H6. H6, et s'il prend, je prends là. Ça me paraît fort H6. Et s'il prend ça, je fais cavalier F4. Alors pas cavalier F4 parce que j'aurais E5 sur cavalier F4. Ah mais cavalier F5, prise, dame, prend D7. Ok, je pense que H6. Je pense que H6 là. Je pense que le petit coup de H6, il a les trois pions qui sont sous tension. Il a son roi. Je vous le dis honnêtement, moi j'ai une barrière de pions comme ça. J'ai trois gardes du corps qui sont skinny comme ces trois pions et qui sont incapables de me défendre. Là, si je suis le roi Nord au G8, je passe un très mauvais quart d'heure. Je passe un très mauvais moment. H6, là, j'ai l'impression, et je pense que ce n'est pas simplement une impression,
mais que je vais aller le défoncer. Là, je prends là, il peut pas faire roi prend. Parce que s'il fait roi prend, bah, je vais faire fou h6, fou prend h8. Du coup, il va peut-être jouer avec tour f7. Et est-ce que sur tour f... Oh là là. Oh, mon envie de sacrifier, elle est énorme. Oh, je peux pas faire cavalier f4. Cavalier f4. e5. Cavalier prend g6. H prend g6. Tour h8. Roi prend. Ok, attends. Cavalier là. Il pousse. Cavalier là. Il prend. Ou bien simplement. Tour prend. Suivi de tour là. Roi prend. Fou là. Roi là. J'ai envie d'y croire, hein. J'ai tellement envie d'y croire. Un tour prend h7. J'ai rien de concret. Mais ce serait vraiment beau. Ou peut-être que j'ai un autre truc. Cavalier G3. Putain, tour pro H7. Ou bien simplement cavalier G3. Hein. Il bouge son cavalier. Ah, mais cavalier F6, il va tout défendre en fait. C'est ça le problème. Si j'aurais plus de dame H2. Ah! Le cavalier F6, il va défendre la maison. Est-ce que je peux pas prendre into cavalier F4? Et après cavalier F4. Je fais cavalier prend prise. Cavalier là, cavalier F6, dame H2. Il bouge son truc. Ah, mais après, il va juste prendre ici. Mais sinon, je joue fou G5. Et je l'oblige quasiment à prendre. Et après, il va prendre là, cavalier là. J'aime bien fou G5 aussi. Parce que même comme ça, j'enlève un petit peu les cavaliers F6. Et mon idée, c'est de prendre dame H6. Sur cavalier F6, je prends dame H6. S'il laisse, je prends dame H6. Et en fait, l'idée, c'est que je vais très rapidement aller sur la case H6. J'aurais peut-être pu jouer aussi fou F2. Mais fou F2, il y aurait eu cavalier F6. Alors que là, il n'a pas cavalier F6 intermédiaire. Et donc, mon but, ça va être d'aller le mater en H7. On dirait de prendre en H7. Et après, peut-être de jouer cavalier F4. Et taper sur G6 potentiellement. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Là, tous les 300 hello des gens qui regardent la vidéo vont se dire, mais qu'est-ce qui me baragouine? Mais peut-être que pour les 2-3 qui comprendront, au moins ça me rend heureux. Là, je prends. Hop là. Il prend dame H6. C'était mon idée. Fou prend G7, dame prend. Et cavalier F4. Et cavalier F4, tour prend. Putain. C'est compliqué quand même. Là, il peut prendre déjà. Et je perds une pièce. De toute façon, c'est pas grave, j'ai l'impression de perdre une pièce. Ah si, c'est grave, mais... J'ai vraiment l'impression que je vais aller le mater. Ça se trouve, c'est juste vraiment une impression. Ça se trouve, ça ne marche absolument pas. Mais dame H6. Menace dame prend H7. Ah, imaginons, il fait fou prend. Fou prend. Dame prend roi là. Cavalier là, menace de prendre là. Ah non, mais même dame prend roi là, je fais ça en fait. Ah oui, j'ai G8, double échec et c'est même mat. Parce qu'en fait, je fais promotion sur un échec en H7. Donc en fait, il est obligé de se faire fou prend G7. En fait. Parce que sinon, j'ai dame prend H7, G8, c'est fini. Donc, fou G7 seul coup. Donc là, il faut calculer une variante forcée. Dame prend H7, roi F7. Cavalier F4, ça me paraît pas mal. Tour prend D4, dame prend. Ah mais j'ai même roi bouge. Dame prend G7, tour prend D4 au pire. Et c'est moi qui gagne matériellement à la fin. Mais j'ai peut-être même un mat. Dame prend H7, fou prend G7. Alors fou prend G7, dame prend H7, roi F7. Cavalier F4, du coup tape là-dessus. Imaginons tour prend, dame prend, roi là. Redame prend. Ouais, sur roi là, tour prend. Et sur roi D8, tour H8. Attends, mais... Ok, sur roi là, du coup, j'ai tour prend. Avec dame prend à la fin. Et j'ai gagné soit une dame, soit je le mate. Je crois que j'ai gagné soit une dame, soit je le mate. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Ah, j'ai tellement la vision. Ah, j'ai tellement la vision, carrément. Je reprends mes lunettes. J'ai le temps de les nettoyer.
Parce que là, pour trouver une défense, j'ai l'impression que j'en ai pas en fait. T'as même pas le temps de faire du dame prend C2 pour sacrifier la dame, ok. C'est ce que j'ai vu. Donc là, roi F7, cavalier F4, menace dame prend G6. Tu ne peux pas éviter dame prend G6. Et si tu fais tour prend D4, je te fais dame G6, dame G7. Et potentiellement tour prend ou bien tour H8. Oh, je suis un génie. Oh, je suis un génie. Le tout en commentant. Oh, mais pardonnez-moi. Je mérite mon titre de god des échecs. Oh, la combinaison est magnifique. Il lui reste 3 minutes. Dame prend G6. Il a peut-être roi G8. Ah, putain. Ok, mais là, il y a cavalier prend. Là, il y a cavalier prend. J'aurais eu un problème sur roi G8 parce qu'il y aurait eu cavalier prend, tour prend, etc. Mais là, cavalier prend, je menace ça, je menace ça. Ok, il sacrifie la dame. Du coup, je fais dame prend, 1, 2. Ok, niveau matériel, j'ai... Il a 2 fous pour une dame. Autant vous dire que ça fait un petit peu pitié. Et là, je vais simplement jouer tour D7 au prochain. Et je vais venir le mater en F7. Je vais venir le mater, bah là, tour D7. Comment t'évites le mat en F7? Comment t'évites dame F7? J'aimerais bien le voir. Dame F7. Tu peux jouer fou D5, mais je te fais dame prend D5, celui de dame F7 mat. Si tu pousses là, et tu dis, oh, je vais faire une dame, et je vais faire F2, F1 mat, dame F7. Si tu veux jouer fou F8, dame F7. Si t'as un problème dans la vie, dame F7. Si tu joues fou C8 pour faire une enfilade, dame F7. Si tu joues tour A7, dame F7. Si tu joues tour E8, dame F7. Si tu joues roi G8, et bah tu peux pas jouer roi G8. Mais dans tous les cas, j'aurais quand même joué dame F7. Dame F7, c'est la solution à tous mes problèmes. Si un jour j'ai un problème dans la vie, dame F7. En plus, le mat du berger, c'est quoi? C'est dame F7. Voilà, il abandonne. Il a vu dame F7. J'ai un compris en plus, je crois. Oh là là, on va passer tout de suite sur l'échiquier d'analyse. Hop là. Hop. Échiquier d'analyse, les gars. Ça va être magnifique. Ok, vous voyez pas. Mais j'ai 90% de précision. J'ai 90% de précision. Je suis dégoûté que vous voyez pas. Mais vous allez quand même voir. Hop là, E4, cavalier F3, D4. Que des coups incroyables. Cavalier prend D4. En plus, c'est fou, c'est le premier jour où j'utilise le nouveau setup. Vous l'avez peut-être pas vu, mais on a un nouvel overlay. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et du coup, dans l'overlay, on voit pas à droite parce que du coup, on a crop le truc. Enfin, c'est un modérateur à moi qui m'a fait ça. Merci beaucoup. D'ailleurs, un mec random. T'as un vrai roi. Le mec fait tout gratuitement. C'est un putain de crack. C'est un énorme crack. Il veut faire ça bénévolement et tout. Il m'a envoyé ça. Je lui ai dit merci, mec. Donc, vraiment, merci. Sans lui et sans toute l'équipe de modération, Atsui, Justkill, etc. On pouvait pas faire grand chose. Donc, voilà, merci à eux. Ça me semblait important de le dire. Mais du coup, on n'a pas le pourcentage de l'analyse, mais c'est 89%. Et j'ai joué exactement à 2450 Elo. Voilà, si vous voulez savoir, fou C4, fou E3, jusque-là c'est théorique. F3, dame D2, fou B3, logique. Et il n'y a que du vert. Il n'y a que du vert. Que les meilleurs coups. Oh, c'est incroyable. Grand roch, G4. Putain, c'est une masterclass. Cavalier là, fou prend. H4, roi B1, meilleur coup, H5, meilleur coup, cavalier E2, meilleur coup dans ma tête. L'ordinateur il avait pas la vision, il dit cavalier A5. Ouais, ça c'est une vraie idée, cavalier A5. Tu protèges et peut-être finlandais si tu pourras jouer avec B3, cavalier B2. C'est vrai que j'ai pas eu l'idée, là j'avais plutôt l'idée cavalier E2 et potentiellement revenir là ou bien revenir en C1 pour défendre. Mais ok, c'est bon à savoir, c'est vrai que des fois dans ce genre de rock opposé, on a plus tendance à mettre le cavalier en A4 et c'est un réflexe que j'ai pas forcément. Donc là, ok, cavalier A4 qui était le meilleur coup, cavalier E2, il pousse, D5, j'ai senti que c'était une mauvaise idée parce que en fait ton fou il rayonne et je comprends en fait l'idée de vouloir réagir au centre. En fait, t'as envie de réagir au centre parce que voilà, tu te dis j'ai pas vraiment d'attaque. Sauf que là, D5, en fait, voilà, t'es pas assez rapide. Faut balancer une attaque éclair. Parce que moi, là, déjà, je suis hyper rapide. J'ai les pions qui sont vachement en avance. Donc lui aussi, il faut qu'il réponde avec H5, H4. Mais là, en fait, il a été un petit peu passif. Même si je comprends l'idée de réagir au centre. G5, cavalier D7, G6. Et là, H6, qui n'est pas en coup... qui n'est pas forcément le meilleur. C'était quoi le meilleur, là? Est-ce que c'est prendre roi F7 ou prendre roi H7? Cavalier F5. Oh putain, cavalier F5. Et l'idée c'est sur pion prend, tu fais dame prend. Et t'attaques les deux. Waouh! Et tu gagnes forcément une pièce. Et en plus de ça, tu fais pénétrer la dame. Imaginons tour là. Dame prend, prise. Ah mais il y a peut-être ça, non? Il y a peut-être ça. Ah mais il y a pion prend, prise.
et t'as tour D8, tour F8, t'as pro F8. Waouh. Ok. Et c'est pas l'ordinateur, hein, c'est moi qui ai vu ça, je précise. J'ai l'ordi, mais je rate pas l'ordi. Ok, G6, ok, H6. Là, H prend G6, pas le meilleur. Pourquoi B3? C'est quoi la suite de la ligne? B3, dame là, tu prends... Ok, ouais, non, mais... On va dire que de prendre, je pense que c'est le coup le plus humain. B3, c'est un peu énigmatique, parce qu'en fait, t'es en pleine attaque. T'as envie de te dire, pourquoi tu joues B3 pour dégager la dame? Ça, c'est un petit peu les coups d'ordi, où l'ordi te dit c'est ça, parce qu'en fait, il a calculé sur je sais pas combien de coups. Mais humainement, c'est vrai que B3, c'est pas hyper naturel, je trouve. Après, je suis peut-être fou, hein. Peut-être que je comprends rien aux échecs, mais c'est vrai que B3, c'est pas forcément un réflexe. Hop là, je prends. Fou G5, j'ai senti que c'était pas un bon coup, hein, Fou G5. Là, l'ordinateur, il met que la position, elle est nulle. J'ai pris 1 minute 30 à réfléchir, parce qu'en fait, j'avais pas vraiment de plan. Et est-ce que tour pro H7, ça marche? Je pense pas. Tour pro H7, c'est déjà meilleur. C'est déjà meilleur. Il y a un moment où ça fonctionnait. Avec tour là, roi prend, fou là. C'est vrai que c'est des lignes qu'on a envie de regarder, quoi. Non. C'est quoi là plutôt? Cavalier là, peut-être? Avec l'idée... Ok, toujours B3, mais je comprends pas B3. Je comprends pas. Ok, bon, tour pro H7 marchait pas. Fou G5, fou prend dame H6. Qui du coup est le coup brillant dont je vous avais parlé. Hein. Quand j'ai joué dame H6, j'ai senti que j'allais le fumer. Et là, du coup, prise, cavalier là. Et je voulais savoir sur ça. Est-ce que roi G8, c'était quoi sur roi G8? Je pense que ce cavalier prend aussi, non? Et tu crées les mêmes problèmes. En fait, il n'y a pas tour D7, il n'y a rien, il peut pas défendre. Mais du coup, là, il y a eu la suite avec prise. Et puis tour D7. Et comme je vous l'ai dit, dame F7. J'ai failli éternuer. Mais dame F7, du coup, qui était vraiment inévitable. Mais franchement, très belle partie. Je trouve hyper instructive. Je trouve que c'est une partie typique de rock opposé. Et je pense qu'à tout niveau, en vrai, hors troll, c'est le genre de partie voilà, qui est assez instructive. Tu vois, tu balances vraiment tes pions. Alors là, forcément, il n'y a pas vraiment d'aspect défensif parce que c'est à qui va le plus vite. Mais des fois, dans d'autres positions, tu peux avoir des petits coups de défense que tu as besoin de faire. Mais là, c'est vrai que vu qu'il n'a pas vraiment été dangereux, et ben moi j'ai continué mon attaque. Et en fait, il ne faut pas subir dans les positions de rock opposé. Là, lui, il a subi. Et je peux vous dire qu'il a bien subi. Hein. Il a bien subi. H5, G5, G6, H6. Ah, il a subi. Il a vraiment pris la totale. Il a pris la sauce du chef. Et là c'est une masterclass ambulante. Hein. C'est vraiment le genre de partie qu'on a envie de jouer. Non, vraiment, ça me fait plaisir. Très belle partie. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, à mettre la petite cloche. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao.